Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vous propose de réaliser cette image. Donc on va faire un tuto aujourd'hui, on va pas faire un cours, donc pas de théorie, on va essayer de faire un truc sympa, un peu léger, voilà, pour sortir un petit peu de ce contexte un peu morose qui nous entoure actuellement. Donc ça nous permettra de revoir des bases essentielles du logiciel, c'est toujours intéressant de mettre en pratique ce qu'on a vu, voilà, c'est la suite bien sûr des cours. Donc le but ici, c'est de faire croire que la fleur ici est une source de lumière. Donc je vais d'abord réaliser une sélection de cette partie de la fleur. Alors je vais zoomer un petit peu. Et je vais prendre ici l'outil de sélection rapide qui se trouve là, raccourci W. Ok, attention, vous avez avec la nouvelle version de Photoshop l'outil de sélection d'objet qui est au-dessus avec le même raccourci. Donc c'est dans le même groupe, il faut faire un clic prolongé pour aller chercher cet outil-là. Vous pourrez changer la taille de l'outil dans la barre ici des options et utiliser une petite épaisseur avec une dureté importante pour pouvoir faire une sélection de la fleur. Vous voyez très rapidement, vous faites un clic, vous faites glisser, l'outil va reconnaître tout de suite cette partie-là puisque tout autour, c'est très différent. Ensuite, je pourrais essayer de supprimer la partie verte ici avec le lasso normal. Donc ici, dans ce groupe-là, raccourci L, c'est le premier de la liste. Et je vais cliquer ici dans la barre des options pour me mettre ici plutôt, la troisième icône, pour me mettre en soustraction de sélection. Et je vais dessiner donc les parties que je souhaite supprimer de ma sélection, c'est-à-dire ici le vert, voilà, de cette manière-là. Donc ça va très vite. Voilà, le lasso, dans certains cas, est très rapide. Là, si j'avais utilisé l'outil de sélection rapide, ça aurait été un peu plus pénible. Donc cette sélection-là, je vais la sauvegarder, on ne sait jamais. Je vais aller dans le menu sélection, mémoriser la sélection, je vais l'appeler fleur. Ok, et ensuite, je vais avoir besoin d'un calque de réglage pour modifier la luminosité. Si on souhaite que la fleur soit considérée comme un éclairage, il faut que tout autour ce soit plus sombre. Et pour cela, je vais garder la sélection active. Je vais dans mon panneau calque et je vais aller chercher, en cliquant sur cette icône-là, un réglage que nous avons déjà vu dans les cours théoriques, le réglage courbe. Très bien, alors je vais déplacer ici mon panneau propriété pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe dedans. Et je vais baisser ce point ici, le point supérieur droit, je vais le descendre, hop, de cette manière-là, afin de baisser la luminosité. Alors vous voyez ce qui se passe, puisqu'on a ici une sélection, nous allons avoir automatiquement, dans le masque de fusion, un reflet de cette sélection. C'est pour ça qu'ici, en fait, il y a uniquement la fleur qui est impactée par le réglage. Alors c'est pas bien grave, il suffit, toujours depuis le panneau propriété, de cliquer ici sur l'icône masque, pour aller dans les propriétés du masque, et vous allez cliquer sur inverser, ce qui vous permettra maintenant, voilà, d'avoir l'inverse de notre masque. Alors, donc ça c'est un bon début, on a déjà l'impression que, vous voyez, cette petite fleur, éclaire à elle toute seule, puisque tout autour c'est sombre. Et bien maintenant, il va falloir prendre votre stylet si vous avez une tablette graphique, ou si vous n'en avez pas, bien sûr, prendre votre souris, aller chercher l'outil pinceau, et le but ici, ça va être de peindre la lumière sur les parties qui sont censées être éclairées par la fleur. Donc voilà le principe, peindre en noir les parties qui seront éclairées. Pour cela, je vais peut-être prendre un pinceau un petit peu plus fin. Et ce que je vais faire, puisque j'ai la possibilité de peindre avec un stylet, c'est cliquer ici dans la barre des options pour aller chercher ici le panneau paramètres de forme. Au niveau de la dynamique de forme, je vais désactiver la variation de la taille. J'ai pas envie que lorsque je vais appuyer plus ou moins fort avec mon pinceau, cette fois-ci, la forme change de taille. Mais en revanche, je vais cocher ici transfert, d'accord, et je vais cocher ici pression de la plume, donc pression du stylet au final, ce qui me permettra d'avoir, lorsque je vais cliquer plus fort, moins d'opacité. Ça ne m'empêchera pas aussi de réduire l'opacité ou le flux de mon pinceau avant de commencer à peindre pour avoir une zone de sécurité. Alors si vous ne savez pas utiliser l'outil pinceau, je ne vais pas tout réexpliquer ici, sinon la vidéo serait trop longue. Je vous invite à regarder les vidéos dans la playlist Photoshop Initiation qui traite du sujet. Ça vous permettra de bien comprendre. Donc le but ici, ça va être de peindre en noir. Alors les parties qui doivent être éclairées. Alors
la question, pour ceux qui ne savent pas trop les masques de fusion à quoi ils servent, pourquoi peindre en noir? Eh bien c'est tout simplement parce que dans un masque de fusion, ce qui est noir masque le réglage, d'accord? Donc ici, notre réglage, vous avez vu, c'est une baisse de la luminosité. Donc si je souhaite la faire réapparaître, je vais masquer les parties de ce réglage en peignant en noir. Si je peins en noir, eh bien je n'ai pas l'effet d'assombrissement du réglage sur mon calque. Donc voilà pourquoi j'ai besoin de peindre en noir pour ajouter de la lumière. Donc c'est un peu paradoxal, mais c'est le principe des masques de fusion dans Photoshop. Donc je vais passer un petit peu vite cette étape, et à mon sens c'est l'étape la plus difficile dans ce tuto, puisque si vous ratez cette étape, eh bien l'image ne sera pas correcte. Il faut bien essayer de deviner où sera éclairées les parties du visage ou des doigts, enfin bref, les parties de ce modèle, grâce à cette petite fleur. Et ensuite on verra comment changer les couleurs. Alors j'aimerais maintenant que cette fleur émette de la lumière bleue. Je vais sélectionner mon calque d'arrière-plan, je vais aller chercher un calque de réglage de type ici noir et blanc. Alors ce qui va m'intéresser ici avec ce réglage, c'est la possibilité, vous voyez la fleur ici du coup, elle n'est pas très lumineuse. Je vais pouvoir augmenter la luminosité uniquement des tons jaunes, donc un peu la peau et ce que j'ai éclairé. Donc derrière ça s'éclaircit aussi, mais c'est pas très grave. Voilà, donc je vais pouvoir booster cette fleur, c'est ça qui m'intéresse. Et ensuite, s'il faut, dans le réglage courbe, donc je double-clique sur le réglage, vous pourrez baisser encore, vous voyez, la luminosité ambiante. Et donc je ne vais pas trop loin, parce que sinon, du coup, voilà, on va s'apercevoir que ça donne ça. Et du coup, c'est intéressant de faire ça quand même, parce que vous allez pouvoir voir que, voilà, par exemple, ici, j'ai pas mal d'erreurs. Il faudrait que je corrige un petit peu cette diffusion de la lumière. Donc à tout moment, vous pourrez le faire en faisant cela. Donc je vais essayer quand même de corriger vite fait ça. Ok, alors là bien sûr je peux revenir dans les réglages de ma courbe pour ne pas avoir quelque chose de trop prononcé, voilà, comme ceci. Ok, alors maintenant j'aimerais bien changer la couleur de l'éclairage. Je vais aller ajouter un calque de remplissage de type couleur unie, et je vais choisir ici mon éclairage. Donc je vais prendre peut-être une lumière un peu comme ça, un peu cyan. Vérifiez si vous voulez les valeurs que j'ai ici. Je vais mettre ici 180, comme ça j'aurai un cyan pur, avec en saturation 100 et en luminosité 100. D'accord? Et ce que je vais faire, c'est que je vais, vous voyez le masque de fusion, ici je vais le copier dans ce calque. Alors j'appuie sur la touche Alt, je clique sur le masque de fusion de ma courbe, et je le déplace sur l'autre masque. J'accepte ici de remplacer le masque de fusion. OK, et ce que je vais faire ici, donc au niveau de mon calque de remplissage bleu, je le sélectionne et je clique sur le masque de ce calque de remplissage et je vais inverser celui-ci dans le panneau propriétés et j'obtiens cette couleur-là. Alors évidemment, c'est beaucoup trop fort. Ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau ici du mode de fusion, au lieu de vous mettre en mode normal, vous allez aller chercher le mode incrustation. Si vous trouvez que vous avez encore un problème d'éclairage, à tout moment, vous pouvez revenir sur le masque de votre courbe et peindre en blanc pour effacer de la lumière et en noir pour en ajouter.
par exemple comme ceci. Voilà, je peux corriger à tout moment l'impact de la lumière et je pourrais donner des petits coups d'éclairage en peignant en noir dans certaines zones, par exemple ici. Ensuite, j'aimerais bien apporter un petit effet de lueur à ma fleur ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire appel à ma sélection. Donc je vais aller dans le menu sélection, récupérer la sélection et je vais choisir dans couche ici, eh bien, la sélection de la fleur. Je valide avec OK. Une fois que j'ai ma sélection de prête, je vais aller ici sur le calque d'arrière-plan, donc sur ma photo d'origine, et je vais dupliquer le contenu de cette sélection dans un autre calque. Je vais aller chercher la commande dans le menu calque, nouveau calque par copier, ou alors vous utilisez le raccourci CTRL-J sur PC ou Command-J sur Mac, et donc ça me fait un calque 1 que je pourrais appeler fleur copie. Bon, j'ai pas tout renommé mes calques ici, mais ça serait bien de le faire. Et sur ce calque-là, je vais aller chercher un effet ici dans FX, donc toujours dans mon panneau calque, je clique sur FX et je vais choisir ici lueur externe. Voilà, je vais aller chercher une couleur eh bien, qui est la même que la couleur de notre éclairage. Donc ici j'avais dit 180 degrés pour le T et S et le L à 100%. Ok, et le mode de fusion ici, je vais laisser sur superposition. Je peux jouer avec l'opacité ici. Et avec le paramètre grossi, je vais le mettre plutôt aux alentours de 10% ou moins, voilà, entre 4 et 10, voilà. Et vous pourrez modifier la taille, voilà, si vous voulez une lueur importante ou pas. L'étendue, je vais la laisser aux alentours de 40%. Et la variation, je peux la mettre à 0. Donc j'obtiens ça, et on s'aperçoit que on a des petits soucis au niveau des contours. Alors je pourrais flouter tout ça, ou alors je pourrais ajouter un masque de fusion. Voilà, en cliquant sur cette icône ici, hein, et peindre en noir légèrement les bords pour voilà, faire partir le noir qui est en fait notre copie de notre calque de pixels. Voilà, ça ne va pas atténuer l'effet de lueur. Après, ce que vous pouvez faire, vous pouvez atténuer l'éclairage bleu ici, si vous trouvez que c'est trop fort. Alors, pour cela, eh bien, vous pouvez, regarder, il y a une petite astuce, ajouter un autre masque de fusion, mais pour cela, vous allez grouper votre réglage ici. Alors, je vais l'appeler couleur quand même. Voilà, mon calque couleur ici, je vais le sélectionner, et je vais utiliser le raccourci CTRL-G sur PC ou Command-G sur Mac pour faire un groupe. Voilà, donc on voit bien qu'il est dedans. Et si j'ajoute un masque de fusion sur ce groupe, voilà, je vais pouvoir atténuer la couleur bleue, si je trouve qu'elle est un peu violente. Donc cette fois-ci, je dois peindre en noir pour atténuer à certains endroits la couleur, pour qu'elle soit vraiment marquée proche de la zone d'éclairage. Après, ce que vous pouvez faire, c'est en dehors du groupe, ici, eh bien, ajouter un calque de réglage de type courbe. D'accord, donc attention, il faut qu'il arrive au-dessus de votre groupe. Et regardez ce qu'on va faire. On va le mettre en mode produit. Alors, produit, c'est ici. Bon, je vais remonter le point, voilà, comme ceci. Et ensuite, dans le masque de fusion, eh bien, faire apparaître uniquement l'image qui m'intéresse. Donc, je vais peindre en noir et je vais faire apparaître l'image progressivement, comme ceci. Ce qui me donne, donc, avant, après, voilà, quelque chose d'un peu plus obscurci. Donc il y aurait encore tant de choses à faire sur ce tuto. On pourrait accentuer l'éclairage, on pourrait encore donner plus d'impression, peut-être de luminosité à certains endroits avec des pics de lumière. On pourrait mettre des particules à droite et à gauche. Ça pourrait, si vous le souhaitez, faire l'objet d'une autre vidéo. Pourquoi pas poursuivre cette image. C'est à vous de me le dire dans les commentaires si vous souhaitez qu'on poursuive cette vidéo ou pas. Alors j'espère que vous avez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez aller plus loin, cliquer sur le lien Utip présent dans la description de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto. Et en attendant, portez-vous bien.